Shalom à toutes et à tous. Nous allons lire cette semaine la paracha Shelach Lecha qui se trouve dans le livre de Bamidbar, dans le désert. Et ce quatrième livre de la Torah nous raconte quelques récits durant la traversée du désert. Pourquoi les enfants d'Israël sont dans le désert? Eh bien parce qu'ils ont quitté le pays d'Égypte, où ils étaient esclaves. En sortant d'Égypte, eh bien vraiment Israël est devenu un peuple, et ils se dirigent vers la terre promise. D'ailleurs en hébreu on ne dit pas la terre promise, on dit la terre jurée, à Abraham, Isaac et Jacob. Et avant d'arriver vers la terre promise, ou la terre jurée, eh bien le peuple a reçu la Torah, c'est-à-dire d'abord les 10 paroles, le décalogue. Ensuite, ils ont construit le temple portatif, le Mikdash ou le Mishkan. Et à présent, ils se dirigent vers la terre d'Israël, c'est-à-dire le point de finalité de la sortie d'Égypte. Parce que Dieu avait dit à Moïse, dès l'épisode du buisson, eh bien, je suis descendu pour sauver le peuple d'Israël et l'amener vers la terre que j'ai jurée aux patriarches. Donc voilà la raison de ce passage par le désert. Et en même temps, la traversée du désert va permettre de construire l'unité du peuple d'Israël, c'est-à-dire des tribus d'Israël. Et ça ne sera pas toujours facile, parce qu'il peut y avoir des conflits internes, soit avec les dirigeants, soit entre les membres de la communauté. Et la paracha de cette semaine va nous parler d'un épisode particulier, l'épisode des explorateurs. Alors cette paracha nous parle des explorateurs. Dieu dit à Moïse, Shelach lecha anashim viaturu et eretz Kenaan. Envoie pour toi des hommes afin qu'ils visitent la terre de Canaan. Oui, la terre d'Israël s'appelle à cette époque-là Eretz Kenaan, le pays de Canaan. Vayaturu, en hébreu moderne, un taillard, c'est un touriste. Est-ce qu'il s'agit de faire du tourisme? Non, pas encore. Il s'agit d'envoyer 12 explorateurs, en quelque sorte 12 espions, pour aller faire un bilan, ça va durer d'ailleurs 40 jours, de visite du pays, pour connaître la nature de cette terre que Dieu a juré à Abraham, Isaac et Jacob. Est-ce que c'était vraiment nécessaire d'envoyer des explorateurs? Est-ce qu'on ne pouvait pas faire confiance à Dieu? Si Dieu nous a dit « Je vous amènerai vers la terre de Canaan, que j'ai juré aux patriarches », pourquoi envoyer des explorateurs? Et là, vous pourriez penser que le peuple d'Israël a demandé, c'est ce qui sera dit plus tard dans le livre de Devarim, qu'en fait le peuple avait demandé à Moïse, on voudrait bien, avant d'aller dans le pays, connaître la nature de ce pays, sa géographie, sa végétation, la population, etc., etc. Et donc, Moïse a accepté, et Dieu a dit, puisqu'ils veulent visiter le pays, envoie 12 chefs de tribus. Et Moïse avait choisi sans doute les meilleurs des meilleurs, la crème du peuple d'Israël. Et malgré cela, sur les 12 explorateurs qui ont visité le pays de Canaan, le pays d'Israël, seulement 2 vont faire un rapport positif, Josué et Caleb. Et les 10 autres vont dire, c'est un piège que Dieu nous a tendu, parce que nous allons aller dans un pays où la population va nous massacrer. Et parce qu'ils ont réussi à retourner le cœur de tous les enfants d'Israël contre le projet de Dieu, Dieu a dit, vous ne voulez pas de mon cadeau, vous êtes restés 40 jours à visiter la terre, eh bien vous resterez 40 ans dans le désert. Ça veut dire, cette génération va mourir dans le désert, et seulement les enfants de cette génération, qui vont naître dans le désert, qui avaient moins de 20 ans au moment de cet épisode, eh bien, vont pouvoir rentrer dans la terre promise, la terre jurée, et toute cette génération va mourir dans le désert. Donc on voit que la faute du refus de la terre d'Israël a été plus grave que la faute du veau d'or, puisque la faute du veau d'or a été pardonnée, mais cette faute du manque de confiance dans la providence de Dieu a fait que Dieu a dit, vous resterez dans le désert, et ce seront vos enfants qui entreront.
ces personnages envoyés par Moïse ont refusé. Le texte nous dit « Kullam anashim raché bene Israël ema » tous des hommes, et lorsqu'on dit homme ici, c'est comme on dirait en yiddish, des mensch, ça veut dire des hommes de grande qualité, de grande valeur, qui avaient des responsabilités au cœur d'Israël. Kullam anashim raché bene Israël, c'était des princes d'Israël. Comment expliquer que sur 12 explorateurs, seulement 2, Josué et Caleb, aient gardé la confiance, et les 10 autres ont lâché prise? Parmi les différentes interprétations qui ont été données, je voudrais vous en proposer une. Vous savez que pour chaque question, il y a au moins 70 réponses. On aime les questions et on aime les réponses nombreuses. Eh bien, une des réponses est la suivante. C'est que ces hommes se sont dit, si nous entrons dans le pays d'Israël, notre statut de chef risque d'être amoindri. Parce que tant que nous étions dans le désert, on avait une certaine aura, on pouvait s'impliquer dans le peuple. Mais dès l'instant où on va rentrer dans ce pays qu'il faudra construire, on aura besoin d'architectes, on a besoin d'agriculteurs, on aura besoin de techniciens. Alors peut-être notre rôle va être diminué. Et de là, nous tirons une leçon, c'est que l'homme, il recherche plus souvent son intérêt personnel que l'intérêt de la collectivité. C'est pourquoi le véritable chef dans la Torah, c'est pas celui qui veut un pouvoir pour lui-même, mais celui qui veut se mettre au service de la communauté, au service du peuple. Et Caleb et Josué ont compris le projet de Dieu. Et pour eux, s'ils devaient descendre en quelque sorte de leur trône pour devenir des citoyens communs, eh bien, ils étaient prêts à le faire parce que l'intérêt du collectif primait sur l'intérêt de l'individu. C'est une leçon qu'on peut tirer, bien sûr, pour nous tous, dans toutes les situations. Est-ce que parfois, on ne préfère pas son intérêt au détriment de la communauté, alors que, on devrait toujours penser en termes de bien collectif. Shabbat Shalom et à la prochaine fois.